Laboratoire fédéral d'expérimentation, accélérateur de particules, Texas. Désolé, l'ami. Il est exactement 16h44. Et comme vous pouvez le constater, l'expérience de rétroactivité sur le sujet numéro 12 est un échec total. Les 11 expériences précédentes se sont elles aussi soldées par des échecs. Cette ultime tentative sera ma dernière chance, sachant que ces idiots du Pentagone veulent fermer ce laboratoire dès lundi. Cette vidéo prouvera enfin que j'ai réussi à faire remonter le temps à ce petit rongeur, parce que si c'est moi qui ai raison, nous verrons que n'importe quel sujet vivant qui aura subi cette expérience se souviendra très bien de ce qu'il a vécu, alors que je me souviendrai de rien. Il est exactement 16h44. Et comme vous pouvez le constater, l'expérience de rétroactivité sur le sujet numéro 12 est un échec total. Les 11 expériences précédentes se sont elles aussi soldées par des échecs. Cette ultime tentative sera ma dernière chance, sachant que ces idiots du Pentagone veulent fermer ce laboratoire dès lundi. Bien. Cette vidéo prouvera enfin que j'ai réussi à faire remonter le temps à ce petit rongeur. J'ai réussi. Parce que si c'est moi qui ai raison, nous verrons que n'importe quel sujet vivant qui aura subi cette expérience se souviendra très bien de ce qu'il a vécu, alors que j'ai réussi. Je ne me souviendrai de rien. J'ai réussi. Oh mon sang, c'est pas vrai. Je l'ai fait. J'ai réussi. J'ai réussi. Well, come my girl, to make
Alors, mon pote, comment ça va? Ouais. Wouah! Regarde-moi ça. Ils feront pas d'histoire pour payer, crois-moi. Personne t'a suivi? Non, t'inquiète, bouge pas, Une j'en reviens. seconde, Franck. Je veux mon fric. Eh, Mac, tu devrais savoir que j'ai pas d'argent sur moi. Tu devrais savoir que je dois aller le chercher. C'est toujours comme ça dans ce genre de business. J'ai pas toujours été réglo avec toi. Ben non, Franck, justement. Oh, tu vas pas recommencer, c'était il y a longtemps, j'étais jeune. Lâche-moi avec ça. Tout ce que je sais, c'est que je veux mon pognon. Tu vas te ramasser plus de pognon que t'en as jamais vu. Je vais faire de toi un homme riche, alors arrête un peu, fais-moi confiance et tout ira bien. Maintenant, arrête, range-moi ce flingue. Franck, je veux mon pognon tout de tu suite. auras Je te donne ton une pognon. demi-heure. Je vais te chercher, Max, c'est 30 promis, minutes. bordel. Allez, range ce flingue, s'il te plaît, tu risques de faire des conneries. C'est pas vrai. Oh. 30 minutes. D'accord. Bois-toi un petit café en attendant, ok? Avant que tu l'aies terminé, je te promets que je serai revenu avec ton oseille. Youhouhou! En ce début de week-end, la ville de Chicago est en deuil après les événements qui se sont produits lors de la prise d'otage qui a eu lieu au siège du FBI. Karen Warren, qui était en charge des négociations, a donné sa démission au service de police. À Chicago, les négociations n'ayant pas abouti, 6 otages ont été exécutés. C'est pas vrai. Arrêtez! Hé! Génial! Merci beaucoup, banane! Oh, ça sent le roussi. J'ai pas compris, tu disais? Tu sais, ma voiture. Je crois que je vais avoir besoin d'un coup de main. T'as bien arrangé le panneau, dis donc. Ça, c'est Réan. Elle est un peu timide, c'est dans sa nature. Ouais. On dirait que t'as un gros problème. Ouais. Et on dirait que ça se tient, à l'avant.
Bon, et à votre avis, qu'est-ce qu'on peut y faire? Ben, j'en sais trop rien. Je connais un gars qui peut t'aider. Il a une dépanneuse. Je t'y conduis si tu veux. Ouais. Allez, c'est parti. Mon nom, c'est Frank. Allez, monte. On va te dépanner. Hein qu'on va la dépanner, Réan? Fais ce que tu veux, Franck. Bonjour, moi c'est Karen. Dites, il est loin votre mécano? Oh, bah ça dépend de ce que t'appelles loin. Je sais pas. 10 km, 20 km. C'est difficile à dire. Ici, on est au Texas. T'es du coin? Ouais, il y a longtemps que je suis pas venu. J'habitais à Galveston. Non, tu déconnes, là. Tu parles comme une fille de la ville. Ouais. Tiens, tu peux me les nettoyer? Ah! Il m'est arrivé un drôle de truc aujourd'hui. Je prenais mon café chez Joe's et il y a cette nana qui s'appelle Magali qui vient vers moi. Oh, elle doit être secrétaire ou quelque chose comme ça. Et là, très sérieuse, elle dit... Franck, la boucle de ton ceinturon me plaît beaucoup. Alors là, je sais pas ce qui m'est arrivé. Je sais pas comment ça m'est venu, mais je lui ai dit... Non, devinez ce que je lui ai dit. Allez, devinez ce que je lui ai dit. Quelqu'un aurait-il l'obligeance de deviner ce que je lui ai dit? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit, je crois qu'elle serait encore mieux pressée contre ton front. Ça m'est venu comme ça. À quoi tu fais la gueule? Ça te plaît pas? On dirait que t'apprécies pas mes histoires. Il y a trop longtemps que je n'étais pas revenu. J'avais oublié les Texans et leur sens de l'humour. Je sais ce qui va te faire du bien. Est-ce que tu aimes la musique country? J'ai horreur de ça. Quoi? C'est un peu pour cette raison que j'ai très vite fui le Texas. C'est de la musique américaine, faite pour les Américains. T'es pas anti-américaine au moins? Ce serait plutôt le contraire. J'ai été entraîné pour m'occuper des Américains. Ça veut dire quoi, entraîner? Dis pas que t'es flic. Non, rassurez-vous. Je suis psychologue. Mais c'est génial, ça! T'arrives juste à temps. Je connais quelqu'un qui a besoin de toi. C'est quoi, ce bouquin-là? Ben, si vous voulez vraiment le savoir, ce livre explique comment changer dans votre vie ce que vous aimeriez changer si vous pouviez revenir en arrière. Alors là, c'est carrément n'importe quoi, ce bouquin. Mais c'est n'importe quoi. C'est aussi un jeu, on incarne différents personnages. Ouais, comme moi Tarzan, toi Jane. Et merde! Qu'est-ce qu'il vient foutre par ici, cette espèce de connard? Bonjour la galère. Mon assurance va grimper à mort. Je me suis déjà pris 3 prunes en 15 jours, ça craint. Affirmatif. Voiture 315, terminée. Bien reçu 315. Oh là, Oh. restez où vous êtes, Tout doux, monsieur. tout doux. Je ne vous ai pas demandé de sortir du véhicule. Eh, je voulais me dégourdir les jambes, monsieur l'agent. En tout cas, c'est pas un crime. Les papiers du véhicule et votre permis de conduire. En direction du sud. Bon, monsieur. Deux occupants de race blanche. Mais d'abord, si vous le voulez bien, je voudrais savoir ce que j'ai fait de mal. Vous rouliez à plus de 130 alors que la vitesse est limitée à 90. Ah. Voilà ce que vous avez fait de mal. Vous plaisantez, là. Vous êtes sûr? Non, là, honnêtement, ce que vous avancez me paraît très étonnant, venant de moi. Et parce que je suis comme ça avec la loi. Je voudrais voir les papiers de la voiture. Bien sûr, je vous les donne. Ah, cette espèce de code m'a pris un jean trop serré. Tenez, les voilà. Voulez-vous me dire qui voyage avec vous, monsieur Lloyd? 127 de centrale. Qui? Les deux, là? Ah ben, ce sont mes femmes. La bigamie est contraire à la loi. Bah ouais. Seulement, je suis pas marié. Je reste dans la légalité. Très bien, vous allez remonter dans la voiture. C'est entendu. Y a pas de problème, là. Je vais retourner m'asseoir derrière le volant. Voyez avec eux et revenez ici. On avisera quand le capitaine sera là. Heureusement qu'on n'est pas pressé. Tant qu'il vérifie l'immatriculation, on peut faire une bonne sieste.
vais peut-être demander à ce policier de m'emmener. Je vous ai suffisamment embêté. Non, n'en est pas question, je t'ai dit que je t'aiderais. D'accord. C'est cool, on est pratiquement arrivé. Bien. Mis à part le fait que vous vous soyez déjà fait prendre 6 fois pour excès de vitesse, vous semblez être un bon citoyen, monsieur Lloyd. Ah, ça c'est sûr, je vous l'avais dit. J'ai donc mis que vous rouliez à 110. Je vous conseille de lever le pied. Parce que je vous ai à l'œil. Je vais faire le nécessaire, merci beaucoup. Négatif, il n'y a pas assez de monde. Allez-y tout seul. Ah, quel enfoiré! Chérie... Tu la fermes! C'est infernal. Oh. Ah, tu m'as à l'œil. Regarde! Il est dingue celui-là. Waouh! J'aurais pu renvoyer cette face de rat directos à Chihuahua. T'as un problème? Ça va pas, ma chérie? T'as l'air toute préoccupée. Relax, ma pauvre. Et dis quelque chose. Allez, parle, sinon je suis sûr que notre invité va penser que t'es muette si tu dis rien. Très bien. Vas-y. Je voudrais que tu arrives à contrôler un peu plus tes nerfs. Mais quel nerf! Tu me cherches, là! Tu voulais que je dise quelque chose? Ouais, et la première chose qui te sort de la bouche, c'est un paquet de critiques contre moi, c'est ça? C'est ça? Non, j'ai... Le mieux, c'est que tu la fermes, va! Oh, les gonzesses, vous êtes pas possible. Oh, dès que vous ouvrez la bouche, eh ben, c'est pour dire des conneries. On peut pas vivre avec vous, et on peut pas vous tuer. Bah, tout va mal. Ok, c'est sûrement là, non? Non, c'est pas encore là. Je m'arrête parce que je vais boire un verre bien mérité. La vache! J'ai le gosier aussi sec que le désert de Gobi. Et les filles, est-ce que ça vous dirait une petite boisson? Bon, j'aurais essayé, je vous signale. Et toi surtout, tu viens pas me les briser, d'accord? Putain, qu'est-ce que c'est beau d'être en Amérique! Réveille-toi, Sam. Salut Franck. L'homme est arrivé. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé hyper bien. Il vient toujours ici pour acheter sa bière. Il dit que c'est de la bière australienne. Il dit que ça lui rappelle son père chéri. Il est parti en Australie quand Franck avait 10 ans. Et pourquoi vous restez avec lui? J'en sais rien. Il y a des fois, j'ai envie de lui arracher le cœur avec un couteau. Ryan, je ne vous conseille pas de faire ça. Je vais vous donner le numéro de téléphone d'une association. Appelez-les quand vous voudrez. Ils peuvent vous aider. Ouais, belle journée. Regarde un peu ça. C'est le top du top. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec, mais en tout cas, ils sont prêts à payer cher. Ça pourrait peut-être améliorer ma civile. Si des fois vous voulez aller téléphoner, allez-y. Tenez. Faites attention à vous, Ryan. Hein? Ne vous en faites pas pour moi. Je m'en sortirai. Et voilà. Donne-moi ça, putain. J'ai jamais vu autant de pognon de ma vie. Bonne chance, Ryan. Oh les mains! Bonjour. Dites, est-ce que vous connaissez un endroit où on pourrait camper? On voudrait passer la nuit ici. Je suis pas du coin, monsieur. Désolé. Tout droit à 15 km, il y a un terrain. 15 km. Encore merci, on y va. Au revoir. Je vais au Mexique avec ma petite Réanne.
Bonne chance alors, mais fais gaffe, l'eau est dégueulasse là-bas. Ah, je sais où t'inquiète, je suis au courant. Très bien. Paraît que tu te retrouves avec la chiasse si tu bois leur flotte. Franck, au fait, tu te rappelles de ce gars dont je t'ai parlé? Bah regarde ce qu'il m'a donné. Ok, de conneries. C'est des conneries, ça. Est-ce que tu les as montrées à quelqu'un d'autre? Bien sûr que non, c'est un nana, Franck. Réponds, je te demande si tu les avais déjà montrées à quelqu'un d'autre. Non, je les ai montrés à Bordel, le personne. montre. Putain, si ça prend de quelqu'un d'autre, je les avais, je te casse la tête. J'ai dû faire tomber mon porte-monnaie. T'as entendu ce que je t'ai dit? Je te casserai la tête. Ça va chier des bulles. Avale ta bière et ferme-la. Personne les a vus, tes photos. Connard. Mais qu'est-ce que vous faites? Franck! Franck! Qu'est-ce qui vous arrive? Réan, passe-moi une bière, s'il te plaît. Franck, s'il vous plaît, arrêtez-vous, je veux descendre. Je vous signale qu'il y a une dépanneuse, comme vous l'aviez dit, alors arrêtez-vous. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi les femmes changent d'avis comme de chemise, comme ça quand ça les prend, hein? Hein? Nous avons tous des moments où l'on revient sur les choix qu'on a faits, c'est naturel. Naturel. Naturel comme votre connerie, ouais. Tu veux une bière? Réan? Non. T'es sûr que tu veux pas une bière? Oui. Oui, tu veux une bière? Non. Tu vois, voilà ce dont je parlais. Oui, non, oui, non, oui. Alors est-ce que tu veux une bière? Ou est-ce que tu ne veux pas d'une saleté de bière? Non, Franck, je ne veux pas de ta saleté de bière, alors sois gentil et laisse-moi tranquille maintenant, d'accord? Tiens, avale. Voilà. 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 Arrête! Voilà. Bois cette putain de bière, voilà. Franck! Laisse-moi! Tu veux que je te laisse tranquille, c'est ce que je vais faire. Franck! Où allez-vous? Karen, tu vois ma femme, là? Tu la vois? Eh ben, regarde-la bien. Elle est pas très gentille. Elle pense que je suis un abruti complet. Hein, Réan? Je crois que c'est elle qui fait ressortir le con qu'il y a en moi. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que vous pouvez arranger ça tous les deux. C'est ce que tu penses, Oui. hein? Moi, je crois que c'est trop tard, Karen, tu vois? Oui, il est même beaucoup trop tard pour ça. Parce que maintenant, je sais. Je sais que ça marchera jamais. Oh non. Tu vois, Karen, j'avais confiance en Réan. Seulement, aujourd'hui, j'ai vu quelque chose qui m'a rendu très triste. Et qui m'a fait du mal. Mais de quoi tu parles, Franck? Quelque chose m'est passé par la tête tout à l'heure quand j'ai aperçu le pick-up rouge, tu sais? Tu vois, Réan, quand je l'ai vu, je me suis dit que peut-être tu connaissais le gars qui était au volant. Non, Franck. Allons, Réan. C'est Franck. Vas-y, tu peux me dire la vérité. Hein? Dis-la moi. Allez, mens donc, tu m'as toujours menti. Tu sais, Sam, eh ben, très gentiment, il m'a montré quelques photos de toi. Et je dois avouer que je t'avais jamais vu comme ça. Je ne sais pas de quoi tu parles, Franck. Bordel, je te parle des photos qui ont été prises avec ce putain de Mexicain qui te baise. Voilà exactement de quoi je parle. Dites quelque chose, il va me tuer! Franck, regardez-moi. Non, elle a raison. Je vais la tuer. Avoue qu'elle l'a cherché. Franck, regardez-moi. Tournez-vous et regardez-moi, on peut parler. Non, s'il te plaît, je t'en prie. Ne faites pas l'andouille, tout va s'arranger. Vous allez faire une grosse bêtise. Arrêtez, Franck, allez, arrêtez. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Posez cette arme. Ah! Non! Enfoiré!
te tuer! Mon Dieu! La porte est ouverte. Elle se ferme automatiquement. Vous êtes sûr? Oui. Elle est à l'épreuve de balles? Oui, je pense, oui. Il faut appeler la police. Cet homme dehors, il vient de tuer sa femme. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en Vous ne sécurité. comprenez pas? Cet homme est un tueur, un vrai, il veut me faire la peau. Nous allons déjà vous soigner, vous êtes blessé, il vaut mieux désinfecter. Non, attendez! Comment est-ce que vous vous appelez? Hein? Brian. Je suis enchanté, Brian. Vous entendez quand je parle? Alors trouvez un téléphone et appelez tout de suite la police. D'accord? Oui, d'accord. Oui, il y a une femme ici qui apparemment s'est fait agresser. Attendez. Oh, non. Annulé. 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 Annulation. Arrivé en gros. Je prenais mon café chez Joe's et il y a cette nana qui s'appelle Magali qui vient vers moi. Oh, elle doit être secrétaire ou quelque chose comme ça. Et là, très sérieuse, elle dit « Franck, la boucle de ton ceinturon me plaît beaucoup. » Et alors là, je sais pas ce qui m'est arrivé, je sais pas comment ça m'est venu, mais je lui ai dit non, devinez ce que je lui ai dit. Allez, devinez ce que je lui ai dit. Alors merde, vous allez deviner, oui ou non? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit... Elle serait encore mieux pressée contre ton front, Magali. Et ça m'est sorti comme ça, c'est dingue, non? Ben quoi derrière, t'apprécies pas mon sens de l'humour, c'est ça? Bien, alors écoutons un peu de musique, ça nous détendra. Et t'aimes la... Non, j'ai horreur de la country music. Tu rigoles, t'as horreur de cette musique? Ouais, une sainte horreur. Mais qu'est-ce que c'est que ce bouquin que tu lis? C'est de la psychothérapie. C'est vrai ou tu déconnes, là? Non, ça montre comment éviter de faire les mêmes bêtises si l'on pouvait revenir en arrière. Putain! Et je sais déjà que pour vous, ce sont des conneries.
Ouais, tu viens de m'enlever les mots de la bouche, Trésor. C'est aussi un jeu, on incarne différents personnages. Oh, différents personnages, ça me plaît, ça. Ouais, dans le style Tarzan et Jane, n'est-ce pas, Frank? Et je crois qu'on est connectés, tous les deux. Tu lis dans mes pensées, ma grande, je te jure. Et moi, j'ai la sensation que tu vas trop vite, tu devrais ralentir. T'es pas fier ou quoi? T'as la frousse en voiture? Non, non, moi ça va. Mais peut-être que le flic qui nous suit sera pas d'accord. Quoi, où ça? L'enfoiré, mais d'où il sort, celui-là? Et pourquoi tu m'as rien dit? Quelle merde! Je me suis déjà pris 3 prunes en 15 jours. Ça craint, ça craint! Voiture 315. Voilà. Voilà, restez où vous êtes, monsieur. Je vous ai pas demandé de sortir du véhicule. Je me dégourdissais seulement les jambes, monsieur l'agent. Votre permis de conduire et les papiers du véhicule, s'il vous plaît. Je vous les donne tout de suite, mais d'abord, je voudrais savoir ce que j'ai fait de mal. Vous rouliez à 125 alors que c'est limité à 80. Et que faites-vous? Voilà ce que vous Le avez pistolet, fait. où est-il? Quoi? Comment ça? Quel pistolet? Frank a une arme, où est-elle? Oh, alors ça, moi, j'en sais rien. Il l'a sans doute Honnêtement, là, prise ce avec que vous lui. dites me paraît très étonnant. Je suis comme ça avec la loi. Oh oui, C'est là. des femmes. Merde. Ce sont mes femmes, monsieur l'agent. La bigamie est contraire à la loi. Ah oui, je suis au courant. C'est pour ça que je suis pas marié. Excusez-moi, monsieur. Savez-vous où je peux trouver une station-service dans le coin? Madame, veuillez remonter dans cette voiture. Ouais, remonte tout de suite, allez. Madame, s'il vous plaît. Maintenant, tu vas l'écouter et tu vas remonter dans cette putain de voiture. Non, mais attendez, je suis tombé en panne tout à l'heure et... Attention, il a une arme! Oh, non! Vous restez là! J'arrive de Chicago. Je suis inspecteur de police. Ce type est un criminel. C'est des conneries, c'est pas vrai. Il dit n'importe quoi. Et j'ai un permis de port d'armes. Vous laissez ça! Laisse-moi tranquille, fou. Je vais te tuer aussi. Arrête-toi, putain de bordel, Ryan, salope. Oh la pute, je te bute aussi. Mon bébé! Non! Saleté! Tu prends ça? Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Qui t'es exactement, hein? Qu'est-ce que t'as fait à ma femme? Regarde! Qu'est-ce que tu veux, toi? On ne bouge plus! Et qu'est-ce que vous faites? Continuez, allez prévenir la police! Non! Elle est devenue dingue! Restez là! C'est une psychopathe! Elle va me tuer! Elle va tous me Qu'est-ce tuer! que vous attendez? Elle est folle! Elle est folle, je vous dis! Elle a tué ma femme, regardez! Elle a tué le policier! Votre femme? C'est lui qui l'a tué! Elle a tué ma femme et le policier. Et maintenant, elle veut me faire la peau. Elle faisait du stop. C'est une folle, elle est dingue. Aidez-moi! Tu vas la fermer! Elle ment! Allez, premier-vous! Je vous ai dit d'aller prévenir la police, vite! Non, je vous en prie, aidez-moi, c'est une dingue, je vous dis. Elle veut me tuer, au secours! Bouge pas! Bouge pas ou je t'explose la tête, t'entends? Où tu vas, toi? Est-ce que t'as déjà tué quelqu'un, ma chérie? Oh, tu n'as qu'à me donner une raison, enfoiré! Tu sais, je crois pas qu'il y a encore des balles. Tu devrais regarder. Alors là, tu vois, tu fais erreur, mon pote. Tu parles pas à Réan, là. Et tu vas mettre gentiment tes mains derrière la tête. Si tu tires, tu prends une sacrée responsabilité, ma pauvre. Ça peut changer ta vie du tout au tout, tu sais ça? C'est exact, abruti, seulement c'est peut-être ce que je veux. T'as pensé à ça? Ah! Quel con, celui-là, alors! Oh non, c'est pas... Ouais.
Achève-moi, allez! Baissez votre arme, s'il vous plaît. Vous faites erreur! Aidez-moi, cette fille est complètement cinglée, bordel! Faites quelque chose! À 3 km, il y a un téléphone. Prévenez la police, je le surveille. C'est de la folie, la laissez pas partir, elle est malade! Allez-y, je vous dis que je le surveille. T'es fou aussi ou quoi? Je te dis qu'elle a essayé de me tuer. Allez-vous-en! Et toi, la ferme! Et tu restes bien tranquille. J'ai tué personne, moi, c'est elle qui m'a tiré dessus. Où sont les microchips? Attends, qu'est-ce que tu dis là? Tu parles de quoi? Tu sais de quoi je parle, Empaffé? Les microchips, donne-les-moi. Où elles sont? Allez, parle! Oh, c'était ça. Fallait le dire, on aurait gagné du temps. C'est le flic qui les a. Il savait que je les avais sur moi. Tiens, regarde, elles sont là. Je vais te les donner. Elle a dû faire une sacrée cascade. Imbécile! Porté il y a 2 semaines. 111 de centrale, 111 de centrale. Je vais te faire la peau, salope! Merde! C'est terminé, ma poule! C'est la fin du voyage! Appelez la police! Appelez la police, vite! Hein, que j'appelle quoi? La police! Téléphonez vite! Et le téléphone marche pas. Pourquoi vous voulez téléphoner? Oh putain, c'est la guerre ou quoi? Debout! Debout! Faut qu'on parle tous les deux. Tu vas mettre ce joujou par terre. D'accord, Franck. Pose cette arme! Merde! Coucou bébé. C'est moi ton gros minet. Où il est le joli cœur à son petit Franck? Où es-tu? Finalement, c'est très excitant tout ça. Très excitant. Tu sais, entre nous, je t'inviterais bien à dîner. Ha! Petit poussin. Qu'est-ce que t'es venu faire dans ma vie, bordel de merde? Qu'est-ce que tu veux? Ah! Tu sais, ça m'amuse pas plus que ça, mais je vais être obligé de te tuer. Dommage, je t'aurais bien présenté à mon papa. Il aurait été enchanté. Montre-toi, bordel! Écoute, voilà ce qu'on va faire, Trésor. Je serais bien gentil avec toi à condition que tu sois gentil avec moi. C'est une bonne idée, hein? T'as qu'à me prendre carrément pour une bille. Descends. Je viens de te dire de descendre. Allez, descends.
Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore me tirer dessus? Ne me tente pas. Oh, je te comprends. Tu veux prendre le contrôle, tu veux vivre ta vie. On oublie tous les potes, on raye le passé. Je viens de Vénus, tu viens de Mars. La ferme! Et maintenant on sort! J'avoue que vous me surprenez, ma petite dame. Mais j'ai quelques tours dans mon sac aussi. Qu'est-ce que c'est que ce souk, Franck? Qui est cette gonzesse? J'en ai aucune idée. Qui t'es, toi? Hein? Oh, je suis juste une fille de Texas, Franck. Tu te moques, tu crèves. Tu me pourris la vie depuis je sais pas combien de temps. Et personne s'occupe de mes affaires, t'entends? Même pas Réanne, qui d'ailleurs est morte carbonisée dans une voiture. Merci beaucoup à toi. Comment je vais vivre sans elle, moi? Arrête un peu, je veux pleurer. De toute manière, tu savais que Réanne voyait quelqu'un d'autre. Attends, là. Qui c'est qui t'a raconté ça? Est-ce que c'est elle qui te l'a dit? Hein? C'est elle? Avec qui elle baisait? Qui c'était? C'était Jessie? Non, attends, arrêtez. Il faut pas la tuer ici. Attends, tu devrais l'emmener dans le désert. Écoute, parle! Dis-moi qui c'était, nom de Dieu, ou je t'explose la tête! Tout de suite, Franck. Parle! Tout de suite, je te dis, il faut que tu l'emmènes dans le désert. Ferme-la, toi, Pas ici, putain de merde! Pas ici, bon sang, dans le désert, là où tu veux. Mais pas dans ma putain de boutique. Ouais, on va aller dans le désert. Et fais en sorte que personne ne la trouve. Lève-toi. On se voit tout à l'heure, Sam. Il a raison. Dans le désert, il n'y a que les coyotes qui peuvent te trouver. Ouais, bah t'as intérêt à faire vite, parce que quelqu'un va trouver le policier. Ah ouais? Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Il est mort, ton flic, il dira rien. Maintenant, tu vas m'écouter. Je les tue tous si tu bronzes. Tu m'as D'accord, entendu? je dirai rien. Salut! Salut. Il fait beau? Oui, en effet. Dites, vous connaissez un endroit où on pourrait camper dans le coin? Oh les mains! Non! Mais ouvre ta porte! Allez, démarre! On démarre vite, allez! Démarre vite! Oui! Mais c'est ce que j'essaie de faire! Partez, bon sang! Allez vite, barrez-vous! Laissez-moi entrer! Brian, ouvrez cette porte! Ouvrez! Je sais que vous êtes là! Hey! Brian, vous ne pouviez pas ouvrir plus vite, non? Hein? Mais qui êtes-vous? Je suis celle que vous avez renvoyée dans le passé. Quoi? Vous vous appelez Brian. Il y a une machine ici qui est capable de vous renvoyer dans le passé. Vous l'avez fait pour moi. Parlez. Je vous ai jamais vu. Sans blague. Vous m'avez renvoyé dans le passé. Je viens de revivre un cauchemar. Mais je vous connais pas, moi je vous ai jamais vu de ma vie. Si, vous me connaissez. Très bien. Attendez. Si ce que vous dites est la vérité, normal que je m'en souvienne pas. Parce que ça ne m'est pas encore arrivé. Ok. C'est dingue, c'est incroyable, il faut que je note tout ça, venez. Non, maintenant, vous allez m'écouter. Il y a un psychopathe dehors. Il a déjà tué un tas de gens et maintenant il en a après moi. D'accord, téléphonons à la police. Non, c'est pas ça la solution. Écoutez, je veux retourner dans le passé.
Je pourrais tout changer. Je pourrais éviter Non. ce carnage, je vous en prie. C'est impossible, soyez raisonnable. Et les effets secondaires, qu'est-ce que vous en faites? On les connaît pas. Tout ce que je sais, c'est que dehors, il y a des morts et le reste, je m'en balance. Si vous y retournez, ce sera peut-être pire. Vous êtes sourd ou vous me prenez pour une andouille? Ça ne peut pas être pire et je sais ce qu'il faut faire. Mais je vais avoir besoin de plus de temps. Il me faut 1 heure. La machine est programmée pour 20 minutes. Mais ça va me remettre exactement où j'en étais resté. Il faut que vous veniez avec moi. Vous voulez la preuve que votre machine fonctionne? Alors venez avec moi. Il ne se doutera pas que nous savons à l'avance ce qui va se passer. C'est ça notre force. Maintenant, dès votre retour ici, appelez la police. Dites-leur qu'il y a un maniaque avec un fusil qui est en train de tuer des gens. Envoyez-les à la station-service. Vous connaissez? Oui. Ouais. Et dès que vous aurez téléphoné, rejoignez-moi là-bas. D'accord? Vous êtes cette femme de Chicago? Avec les otages? Ouais, dommage que cet engin ne puisse pas nous renvoyer 3 jours en arrière. Bon, allons-y. Vous d'abord. Vous n'avez pas confiance en moi? Il y a un peu de ça, ouais. Ensemble, allez. La boucle de ton ceinturon me plaît beaucoup. Et alors là, d'un seul coup, je sais pas comment ça m'est venu, je sais pas ce qui m'est Je arrivé. la connais, ton histoire, Franck. Elle est complètement nulle. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais même pas de quoi je parle. Tu lui as dit, je crois qu'elle serait encore mieux plaquée contre ton front. Tu trouves ça original, toi? Hé, excuse-moi. J'ai eu un accident, ma voiture est cassée, je suis un peu stressé. J'ai besoin de me relaxer, de faire la fête. Ça vous dit pas? Ah ouais, on est jeudi soir, quand on y pense. C'est juste la veille du week-end. C'est très bien raisonné. Et qu'est-ce que tu vas faire avec ta voiture? Oh, laisse tomber. De toute façon, je préfère la tienne, Francky. J'adore cette bonne vieille Cadillac. Il y a du monde sous le capot, à ce qu'on dit. Eh oui. Laisse-moi te dire quelque chose, j'en ai plus sous le capot que cette vieille Cadillac. Ah ouais, alors arrête-toi pour me montrer, laisse-moi juger. Hé, Ryan. Elle a raison, hein, on va rigoler. Je trouve pas ça très drôle, Franck. Fais pas ta mijaurée, hein, tu sais combien j'aime ça. Hé, il y a un motel un peu plus loin, on y va? Oh, j'adore le motel. Sans déconner? Tu fais ce que tu veux là-dedans. Ouais. Tu peux même leur donner un faux nom. Tu peux carrément ruiner la chambre et te casser vite fait. Ouais, on la ruine et on se casse. Je vais m'arrêter une petite seconde à la station-service et après on y va. Moi, je crois que tu vas te dégonfler, mais... Tu crois que je vais te dégonfler, hein? Ouais, je crois que tu vas te dégonfler. Tu vas pas être déçu, ma grande. Content que tu sois tombé en panne. Tu la fermes et tu conduis. Si t'enlèves une main du volant, il y aura des morceaux de cervelle sur le pare-brise. Bon, d'accord, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu vas déjà ralentir. Si tu voulais que je ralentisse, fallait le dire tout de suite. Ouais, alors, ça veut peut-être dire que tu veux plus aller au motel. Écoute les talons. Tu vas laisser passer la voiture qui est derrière. D'accord. Avec Ryan, on te croyait pas comme ça. Et t'as encore rien vu, rigolo. Ok, tu vas continuer tranquille. Si tu ne fais pas l'andouille, tu t'en tires. Pouvez-vous les intercepter? Je me savais porter si je t'avais pas croisé, toi. Mais 112 et 118 devraient arriver dans... Bonjour, on avance, tout va bien. 123, avez-vous des nouvelles de l'accident ce matin? Bien, ouais. Si tu m'énerves, t'es cuit. Dès que t'en as la chance, tu mets les voiles, tu pars aussi loin que tu peux, t'as compris? Cela dit, je vais peut-être lui faire sa fête à ce gros porc. Il le mérite, c'est pas fait. Putain! Je fais tout pour t'aider et toi, tu me fais une arnaque? Tu sais, à ta place, tu commenceras à apprendre les manières du Texas. C'est différent ici. Je sais, c'est pour ça que je vis en ville. Je suis consciente de la difficulté que cela représente pour toi, mais essaie de te comporter comme quelqu'un de normal. Et surtout pas de bêtises.
Alors là, Ralentis. Mais qu'est-ce que tu veux, toi, à la fin? Et qu'est-ce que tu fais, hein? Tiens-toi tranquille! Non, mais j'en crois pas mes yeux. Mais qu'est-ce que tu me fais là, Réan? J'ignore qui est cette fille et où vous en êtes! Mon bébé! Mais je sais ce qu'il y a dans le coffre! Et je fais ma part! Quoi? Je laisserai personne s'en aller avec ce qui m'appartient! Quoi? Tu rigoles? De quoi tu parles? Réan, écoute-moi. Ce cinglé... Tu vas le regretter, crois-moi! Non, je vais te tuer! Oh, tu vas me tuer, c'est ça, tu vas me tuer? Non, tu me tueras pas! La ferme! Toi, tu la fermes! C'est fini! Ah ouais? T'es un gros connard! Oh ouais, tu vas me buter, vas-y, appuie donc, espèce de nul! Arrête. Mais qu'est-ce que t'attends? Tire, allez, vas-y, tire-moi! Ça, c'est pas vrai. C'est la première fois que tu loupes ton coup. Non! T'as vu comment t'as mis mon rétroviseur? Mais t'as vu dans quel état il est, mon pauvre petit rétroviseur? Tu m'énerves, Réan! Bordel de merde, t'entends, tu m'énerves! Casse-toi, va faire un tour dans le désert! Arrête! Non! Il est fou, celui-là! Lâche ce flingue, salope! Lâche ce flingue! Arrête-toi tout de suite! Ça suffit, arrête maintenant! Donne-moi ça! Ah! Oh non, elle est folle! Au secours! Aidez-moi! Elle m'a mordu! Elle est complètement folle! Faut se barrer, elle va nous tuer tous les deux! Allez, mettez en route, allez! Faut pas rester là! Elle est folle, je vous dis, c'est une maniaque! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle est armée, elle a un flingue, elle vient de tuer ma femme! Réan? Ouais. Oh! On se verra tout à l'heure, espèce d'enfoiré! Non, attendez, j'ai rien fait, je vous le jure, je vous en prie, tirez pas. Et attendez! Que j'attende quoi? Je viens avec vous, c'est une plaie, ce gars-là! Alors, allons-y! Ça va pas être évident. Il a de l'avance. Oh, ne vous inquiétez pas, il va avoir des problèmes avec la camionnette. Impossible, je viens de la faire réviser. Et vous avez aussi fait réviser les pneus? Non mais, comment vous le saviez? Simple intuition féminine. Tâchez de trouver des munitions, ça aidera. Il a eu le temps de se barrer, il est sûrement à la station-service. Ouais, je le sais. Ouais. Bon sang, où est la police? Brian, t'es un bel enfoiré. Qui est Brian? Oh, laisse tomber. Je sais que Frank est là et qu'il a le revolver que tu planquais dans ton pick-up. Comment vous savez que j'ai une arme? Je vous ai rien dit? On est au Texas, non? Ouais. Soyez prudente. On ne bouge plus! Si c'est de l'argent que vous voulez, vous pouvez le prendre, allez-y. Non, non, ce que je veux, gros malin, c'est ton pote, Frank. Qui? Frank, dis-moi où il est. Je le connais J'ai une pas. super surprise pour lui. Je suis là, ma poulette. Viens me chercher. Sors, sinon je bute le vieux, t'entends? J'en ai rien à foutre. Ah, je ne sortirai pas tant que la chanson qui passe à la radio ne sera pas terminée. Dis, Sam, j'ignorais que ta fille posait nue, elle est très jolie. Tu m'avais caché ça, dis donc, elle est bien roulée.
Je vais tout vous expliquer, Oh non, merde. C'est bon, je l'ai, monsieur l'agent, je la tiens! Lâchez tous votre arme, vous entendez? Allez, vous allez poser gentiment vos armes tous les deux. Non, allez. non, je ne peux pas faire ça, désolé. Ce type-là a essayé de me tuer et ce miteux est son complice. Sam? Je ne sais pas de quoi il parle, Peter. Il va vous tuer, vous aussi, ne le croyez pas. Aussi, il faut me croire, monsieur l'agent. J'ai pris cette femme en stop et elle a assassiné ma femme, Réanne, et elle en fera autant avec moi. Faites du Arrêtez-la! baratin, ce gars est un voleur et un tueur. Il fait de la contrebande. D'ailleurs, ouvrez sa chemise. Vous verrez que je ne mens pas. Bon, tout le monde se calme, ok? Je veux que vous posiez vos armes tout de suite, d'accord? Après, on pourra discuter calmement. D'accord, on va discuter, pas de problème. Mais je ne baisserai pas mon flingue avant que vous n'ayez désarmé ce minable, c'est clair? Bon, vous l'avez entendu, elle ne baissera son arme que si vous baissez la vôtre. Mais qui es-tu? Qui es-tu? Ah, ok, je vais le baisser, ce flingue. Putain, vous êtes un professionnel des forces de l'ordre, monsieur l'agent. Mais je peux pas vous faire confiance. J'ai confiance en personne. Ah la vache, ça me fait mal de voir ça. De voir qu'il suffit qu'une femme claque des doigts pour qu'on croie les conneries qu'elle raconte. Une jolie femme, en plus, pas vrai? Monsieur, je l'ai en joue, alors s'il vous plaît, jetez votre arme à terre et ouvrez donc votre chemise, je vous prie. Quoi? Faites ce que je vous dis, baissez ce flingue et ouvrez votre chemise. Ne le quittez pas des yeux, monsieur l'agent. Oh, d'accord. Cool, les gars. Ok, ok. J'obéis. J'ai pas le choix, je crois, hein? De toute façon, j'ai rien sur moi. Rien du tout. Enfin, tout ce que j'ai, c'est une sacrée bedaine pleine de bière et ça va rien pour moi! Eh ouais, elle avait raison et vous aviez tort! Ah! T'es barge ou quoi? Tu as tué Réanne? Réanne a toujours su qu'il fallait être sur ses gardes avec moi. Prends-le, vas-y. Prends son arme, je te dis. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, allez. Vive les vacances, plus de pénitence, les cahiers au feu. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fout? Je l'aurai, cette fichue pétasse. Je vais prendre la caisse du flic. Ouais, essaie de la rattraper. Et pour les cadavres, on va pas les laisser là. Tu n'as qu'à dire une prière, leur piquer leur montre et tu les enterres quelque part. Démerde-toi! Oh, tu parles d'une histoire. Vive les vacances. Stop! Non, continue, chérie. Stop! Stop! Non, ne t'arrête pas! Mais je vais pas l'écraser quand même. Ouvrez-moi, s'il vous plaît. Foncez! On va où? On s'en fout, foncez, foncez, vite, démarrez! Ce connard! Faites demi-tour, allez! Je ne sais pas ce que je dois faire. Non, l'officier de police a été tué, ce type veut me tuer, alors faites demi-tour, bordel! J'ai pas le temps de faire demi-tour, on fait marche arrière. T'es dans le mauvais sens et donc tu enfreins la loi, je suis désolé! Maman, j'adore ça! On va jouer au cow-boy maintenant! Ah, zut! Continuez, roulez! Putain! Oh putain!
Allez, roulez! Ouhou, ça, c'est de la Chevrolet! Il se rapproche de nous. Reste là-dedans, petit. Reste là-dedans. Ok? On ne bouge plus. Où tu crois aller comme ça? On peut savoir? Je vais boire une bière, ça te fait pas envie, mon cher Franck? Tu en veux une aussi? Eh, dis-moi, ma poulette. Où t'as caché le gosse? Mais quel gosse? Putain de merde! Joue pas ce petit jeu-là avec moi, t'entends? J'ai horreur de ça. Il est caché! Il est mort de trouille! Et je le comprends, quand on a un malade qui te court après, c'est normal! C'est qui ça? Brian, c'est pas trop tôt, qu'est-ce que vous foutiez? Vous connaissez? Franck? Mais je rêve! Ou serait-ce un cauchemar? Vous vous connaissez tous les deux? Vous avez tout manigancé, c'est ça, hein? J'ai jamais vu cette femme de ma vie, je te le jure. Bon, ok. Eh ben, on va faire la route ensemble, sauf que vous allez à Juarez et moi je me barre à Mexico. Non, attends. Franck, écoute. Si tu es responsable de cette catastrophe, tu pourras jamais atteindre la frontière. Pourquoi? Parce que les Mexicains sont des gens méfiants. Pourquoi? Parce que... ils refusent les assassins. Les assassins, mon œil, ouais. Je pourrais vous tuer sans que personne ne le sache. Attends une seconde. Il y a un autre moyen. Un autre moyen, voyez-vous ça? Oui. Bah vas-y, je t'écoute. C'est quoi? Tu te rappelles cette petite expérience sur laquelle je bossais? L'expérience scientifique de mes fesses? Elle fonctionne. Ah ouais. Et ça va m'expédier à Mexico plus vite, peut-être? Non, mais tu peux revenir dans le passé. Et changer tout ceci.
Tu seras clean et tu pourras partir. Arrête, tu me charries là. Tu m'en veux! J'ai déjà réussi une fois. Avec elle. Non, mais quel salaud. Bon, alors c'est vrai? Oui, ça coule de source, Frank. C'est la raison pour laquelle j'en sais beaucoup sur toi. Oh, t'en sais beaucoup sur moi, sans déconner. Ouais. Alors, quelle est ma couleur préférée? Hein? C'est quoi mon nom de famille? Qu'est-ce que j'ai bouffé au petit-déj ce matin? Hein? Dans quelle université je suis allé quand j'étais ado? Alors, arrête un peu de me prendre pour un con, parce que tu ne sais rien sur moi. Alors, montez dans cette voiture vite! Tu t'arrêtes toujours dans ce bled, Frank? Tu viens voir Sam, tu lui piques un peu de fric et tu bois une bière ou deux. C'est toujours de la bière étrangère, parce que ça te rappelle ton père qui s'est envolé pour l'Australie quand t'avais 10 ans. Et j'ai du mal à croire que t'aies dépassé le cours préparatoire quand je te vois. Même Réan ne savait pas que je piquais de l'argent. Ah, ça y est! Ça y est, c'est pour ça que tu connaissais mon histoire. Tu connaissais la chute, forcément. Sacré Brian. Tu m'en bouches un coin, mon grand. Alors, allons voir si ta fameuse expérience fonctionne. Et avant tout... Sors de là! Tu sors! Forme une belle petite famille, vous trouvez pas? 4 petits pois dans le tunnel de l'au-delà. Dites, pourquoi ne pas avoir appelé la police? Si, je les ai appelés, ils m'ont pris pour un dingue, ils se sont marrés. Normal, ça se comprend. Silence, monsieur et madame, je fais Cosette. On se tait. Ça suffit. Si tu tentes une entourloupe, je fais péter la cervelle du gosse, c'est clair? Courez! Ah! Vite! Cours, petit! Cours! Ah! Tire par ici! Ah! Non, non, laisse-le, connard! Laisse-le! Oh, diable! On se dépêche! Vite! Vite! Ouvre-toi, César! Allez, debout! Comment se fait-il que vous connaissiez Frank? C'est lui qui nous fournit en douce les microchips. Mais j'étais loin d'imaginer que c'était un tueur psychopathe. Ça, je vous en donne ma parole. Je le trouvais lourd chaque fois qu'il venait ici avec ses blagues débiles. Et en plus, il puait, mais ça ne faisait pas de lui un dingue. Alors tout ça à cause d'un putain de trafic de microchips. Non, attention, ce ne sont pas des simples chips. Celles-ci sont difficiles à obtenir parce qu'elles sont destinées à l'État. Il faut que l'on reparte en arrière, Brian. Je n'ai jamais poussé le système aussi loin et c'est très risqué. Si on ne revient pas au début, il n'y aura jamais de fin. Mais... qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai. 10 minutes en arrière. Attendez, ce n'est pas suffisant, reprogrammez-le. Ah, mauvaise nouvelle. L'ordinateur n'est pas programmé pour être reprogrammé. Quoi? Comment ça? Mais je ne comprends pas, Brian. Je n'en sais pas plus, c'est comme ça. Bon, éteignez tout et rallumez alors. Non, c'est impossible. Les circuits sont reliés à tout le dispositif. Rien ne fonctionne si un élément est déconnecté. Je ne comprends pas, tout est très sensible, le système s'emballe. Oh non, regardez. Il va repartir avec le petit et tuer tout le monde. Non, 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 on va repartir et l'en empêcher. Mais nous ne saurons pas qu'il est au courant. Si nous le savons maintenant, avant... Maintenant, oui, mais si on repart 10 minutes plus tôt, on ne le saura pas encore. Attendez. Attendez! Ryan! Où tu te caches? Où t'es, face de rat? Ryan! Franck! Non, n'allez pas plus loin! Oh, te voilà, de gars!
arrête-toi, papa, cette femme a besoin d'aide. Ah non, je trouve ça bizarre, chérie, continue. Non, il faut t'arrêter. Non, ne t'arrête pas. Je ne vais pas l'écraser quand même. Attention, il y a un méchant dans une bagnole de police qui va arriver. Fais demi-tour, je te dis qu'un méchant bonhomme arrive. Comment est-ce que tu le sais? Je suis allée dans la machine avec lui. Oh, mon Dieu! La voiture de police, t'avais raison. Et il a tué le policier, je le sais. Oui, il faut croire, le petit, c'est un fou dangereux. Bob, fais attention. T'es en marche arrière, fais demi-tour. Accrochez-vous. Auto-tamponneuse. Allez plus vite, Bob! Attention! Attention devant! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Oh mon Dieu! Vite! Allez! Que s'est-il passé? Vous avez envoyé ce gamin dans le passé, voilà le problème. Non. Si, vous devez détruire votre machine, Brian. Il faut à tout prix détruire cet engin, il ne fait rien de bon, croyez-moi. Mais avant, on va retenter l'expérience. Seulement, on repart au commencement de toute l'histoire afin de maîtriser tous les détails. Ok? Depuis le tout début. Allez! Je programme à 60 minutes, mais je ne sais pas si le système le supportera. Tout le bâtiment peut exploser. Oui, mais il explosera après notre transfert. Dépêchez-vous! Je savais bien que je vous verrais vous pointer tôt ou tard. Comment es-tu entré? Bah, c'est toi qui m'as montré, patate. Tu t'en souviens pas? Il s'en souvient pas, hein? Le seul qui s'en souvienne, apparemment, c'est le gosse, hein? Faut croire. En tout cas, il est plus dans notre histoire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Bah... Je dois reconnaître, Brian, que c'est une putain de super machine que t'as inventée là. Et c'est mieux que le Space Mountain à Disneyland, vieux. Je trouve ça rigolo. Je pourrais vous buter tous les deux, me zapper 10 minutes en arrière et vous rebuter. Et encore, et encore, et encore, hein? Tu parles d'un noble projet, vise un peu plus haut pour une fois, t'es vraiment qu'une grosse tâche. Toi-même. Rien n'existe plus et j'ai envie de m'amuser.
Mais il y a un os. Je ne maîtrise pas la procédure d'expédition, alors tu vas tout m'expliquer, Brian. Tu vas me montrer comment ça marche. Non, je suis désolé. Oh, mais moi aussi, je suis désolé. Parce que tu n'as pas le choix. Tout dépend de toi. Du calme. Combien de temps tu veux? Envoie-moi 2 heures. 2 heures plus tôt, s'il te plaît. Je veux prendre mon papier. C'est chouette, cette histoire de temps. Ne faites pas ça. Toi, la ferme! Mais non, mais t'es malade! Allez, Brian. Ne joue pas aux infirmiers, le temps presse. Et mon temps est précieux. Ok. Alors, grouille, donne-moi cette putain de télécommande, t'entends? Donne-la-moi. Affiche-leur et appuie sur Entrée. Tu te débrouilles après, t'es un grand garçon. Mais je fais quoi? Je charge 2 heures ou l'heure qu'il était il y a 2 heures, hein? Si tu savais comme j'ai hâte de te retrouver dans ma bagnole très vite. Salut, poupée. Alors on dirait qu'on a un problème avec sa caisse. Vous vous trompez. Ah bon? Vous êtes sûr que ça va? Vous avez vraiment pas besoin de moi? Non, non, j'en suis sûr. Mais enfin, qui ne tente rien à rien, j'aurais essayé. On s'est pas déjà vu quelque part? Non, non. Et vous faites attention à vous, madame. Non mais de quoi je me mêle? En route.
Vous avez un problème apparemment, madame. Bonjour, je m'appelle Karen Warren. Je suis inspecteur de police et j'ai un petit scoop pour vous. Accompagne. J'en ai rien à foutre de ce que t'as fait, ma chérie. Y a plus que toi et moi maintenant, c'est tout ce qui compte. Toi, moi et le pognon. Alors sois gentil, poupée. Allez, pousse ce flingue. Remballe ça, ok? Tu vas pas flinguer ce bon vieux Franck, non? Ça, je le sais. Parce que tu l'aimes, ton Francky. Lâchez votre arme tout de suite, madame! Oh là là, chérie, tu as vu? Amusant. Oui, je crois que t'as raison. Ouais. On s'arrêtera plus loin. Soyez gentils et mettez vos mains sur la tête. Merci, inspecteur Warren. J'ai la situation bien en main. Il n'y a plus rien à voir. L'histoire est terminée.
Fire 93.